Salut, moi Sébastien, Bastien pas en place. Et cet été, j'en ai vu du pays. Oh oui, je me suis arrêté un peu partout. Là, et là aussi. Et c'était beau. Et du coup, en rentrant, je me suis dit que pour mes freins, ça serait bien de m'arrêter visiter un garage Citroën. Et c'était beau aussi. Oui, car pour ses 100 ans, Citroën offre jusqu'à 100 € de carburant pour toute prestation de freinage. Bref, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 octobre pour l'achat d'une prestation freinage dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui, après la porte Saint-Martin, prolonge déjà au Palais des Sports, Muriel Robin. Et paf, une grosse tête dont le sourire, contrairement aux objets de son émission, est inestimable. Sophie Davant. Bonjour. Une grosse tête qui pleure quand elle écoute de l'opéra et quand elle découvre le nom de l'invité mystère. Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête qui peut vous imiter Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Alain Delon et en plus vous donner des conseils de camping. Antoine Duléry. Bravo. Une grosse tête avec qui on se pose la même question qu'avec le coq Maurice. Doit-il continuer à chanter? Christophe Beaugrand. Bonjour. Et une grosse tête qui, contrairement à Neymar, n'attend pas 87 minutes pour trouver la solution. Florian Gazan. Bonjour. Ah, il est quand même fort, votre Neymar. Hein. Il est pas mal. Hein. Ah, les supporters oui. parisiens qui le sifflaient, là, ils vont plus le siffler maintenant. Il a envie de jouer finalement alors? Ah bah oui, il a envie de Ah bah jouer. oui, contre, Oh, contre Lyon, là. Vous avez suivi Ah oui, moi, Bon, vous devez être très contente, vous. moi Roselyne. j'adore le PSG. C'est pas pour ça que je vous disais ça. Parce que le PSG est certes en tête, mais le deuxième club, c'est qui le deuxième club, Roselyne? La dalle angevine, le SCO. Bah évidemment. Ah bah, elle le savait pas. Elle l'a pas dit. Hein. C'est une vraie politique, bah évidemment. Mais j'allais le dire. En blanc et noir. Ah non, mais ils sont forts, les politiques. Les Français le savent bien. Mais vous savez ce qu'ils font, les politiques? Ils vous emmerdent. Ah, bah, voilà. Ça, on s'en est rendu On compte. s'en est rendu compte samedi après-midi. Qu'est-ce qu'elle le fait bien? Vous saviez même pas que votre club Angers était en tête Bah du oui, mais ça classement. va pas durer, ça c'est le début. Casimir a même marqué 3 buts. Ouais, oui, oui, mais c'est Voici voilà. venu le temps Ah non. des rires et des chants dans l'île Non, d'enfants. non. Attention danger. Elle est d'ailleurs un peu habillée en Casimir, Roselyne, aujourd'hui. Mais non, c'est ça rose. va. C'est pas Elle est- orange. C'est pas joli C'est ce gay, que c'est j'ai. gay. On dirait c'est gay. une tapisserie dans un vieil hôtel. C'est vrai qu'entre Sophie Davant et Roselyne Bachelot, on a quand même un peu l'impression que c'est les galeries du papier peint, en fait. Là. On a des pleurs. C'est Sauf Leroy que Merlin le pour réussir. hein. chemisier de Où est-ce Sophie vaut beaucoup plus cher que ma tunique. Il C'est peut fini. parler, lui, avec son petit t-shirt à 3 balles, avec les manches courtes. Hein, de Laurent. Là, c'est quoi? C'est sur les marchés, vous achetez ça sur les marchés? Hein? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez pas vous acheter des t-shirts un peu plus, non? Non, mais c'est Qu'est-ce que vrai. c'est que cette petite rayure, ce petit truc, là, ce petit galon blanc, là, sur la manche? Ça Pour fait un marquer, peu pour bouseux, marquer quand même. quel muscle de bras? Il y en a pas. Pour marquer. Non, mais enfin. Exagéré quand même. Non. Moi qui me fais suer pendant 2 ou 3 séances par Eh ben, ça semaine. se voit pas. Non, mais c'est vrai que les deux dames qui sont à côté de vous, chère- Moi, je suis pas une dame. Si, Faites attention comment on démarre. Il y a longtemps que je suis pas venu. Traitez-moi correctement, s'il vous plaît, Laurent. les deux dames qui sont à côté de vous, vous en êtes une troisième, chère Muriel, Mademoiselle. sont beaucoup plus fleuries que vous, voilà. Bah oui, puisque je suis en uni, donc ça c'est sûr. Ce qui passe très mal à la radio. On part sur autre chose peut-être? Non, Oui, c'est vous bon, avez les raison. fringues. Allez. On va partir sur une première citation, si vous le voulez bien, et ce sera pour Valérie Fauvel, qui habite Bressol, dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit « La célébrité m'a apporté un gros avantage. Les femmes qui me disent non sont plus belles qu'autrefois. Jean-Yann. C'est pas Jean-Claude Brialy. » Non, Pierre Doris. non. Coluche. C'est quelqu'un qui vit encore. Alors, Pierre Bénichou. Et c'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, ce qu'il Qu'il dit. vit encore? Ça lui a même causé quelques soucis. Harvey Weinstein. Non, pas vrai. Il a eu des Woody problèmes. Allen. Woody Allen. Excellente réponse de Sophie Davant.
Une citation pour Sylvia Guibert, qui habite Treize-Vents en Vendée. Je sens que vous allez l'aimer, cette citation. C'est quelqu'un qui a dit « Je ne m'habille qu'avec les costumes qu'on me donne sur les tournages. C'est pour ça que je ne fais jamais de films d'époque. » Rocco Siffredi. Un homme C'est un je sais homme. pas, Christian Clavier. Non. C'est vivant. Français Français. Vivant. Vivant. Oui, d'accord. Et c'est pour Sylvia Guilbert. 300 € possible. Team Seat Team Seat, non. Il est français Il est français, il est drôle en plus. Il fait de la scène aussi Attention, ce n'est pas un humoriste, mais il est drôle. Cadmerade. Non. Berléand. Non. Vincent Lindon. Non. Faut trouver les radins. C'est pas quelqu'un qui Pierre tourne- Richard. On va balancer. J'ai des noms, hein, j'en ai plusieurs. C'est Ah, moi tout aussi. seul. J'ai du Muriel, vécu. on peut faire une liste. J'ai du hein. vécu. Alors, les plus c'est vrai radins. Ah, il y en a des radins. Ah, vas-y, faut balancer. Allez, Lucchini. C'est parti. Allez. C'est pas moi qui l'ai dit. On en a Poivre quelques-uns. d'Armor. hein. Tiens, prends ça, On- ça vous pouvez Mais l'aider. Mais il n'est pas acteur. Non, mais il est radin. Ça démarre. C'est vrai qu'on a des Lui, le listes. numéro. On a des listes. Ouais, le numéro. Voilà, il y a Oh là des là. dîners, on s'en rappelle. Hein. Ah, putain. J'ai réussi à lui payer son café quand même dans un train et le sandwich pour son fils. Donc, alors qu'on ne se fréquente pas. Non, ça atteint des niveaux quand même. Alors qu'il allait faire. Il avait oublié son portefeuille, c'est ça Non, mais lui, il est pas radin du tout. Donc, qu'est-ce qu'on garde de Non, tout non, ça il est On drôle, me il est rappelle, drôle. hein. Il est drôle avant tout. Du boss. Alors, Je ne m'habille qu'avec les costumes qu'on me donne sur les François tournages. Berléand. Non, c'est Ah, Elise Moon. non, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui tourne moins qu'eux, hein, quand même. ah, mince. théâtre, surtout théâtre. Théâtre Non, Oui, alors, d'accord. du théâtre, il n'en a, je crois, jamais Jamais fait. La télé, D'accord. la télé. Donc, il ne fait rien. Si, mais son métier principal n'est pas Chanteur, acteur. chanteur. Oui. Chanteur. D'accord. Ah, Benabar. Non. Alors, il joue de temps en temps au cinéma. Eddie Mitchell. Marc Lavoine. Non, pas Eddie Mitchell, mais on se rapproche. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Jacques Ah. Dutronc. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bien Jacques Dutronc. Vous habillez parfois avec les costumes, Un peu. Muriel. Ça arrive quand ça tombe. Ça doit être sympa de sortir en Marie Bénard. C'est plus sympa que de sortir la En gueule Jacqueline défoncée en Jacqueline Sauvage. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Attention, les questions vont être très difficiles aujourd'hui. Oh là La là. première pour Sébastien Varin, qui habite en Semont dans la Meuse, concerne une adresse londonienne, le 20 Maresfield Gardens, Hampstead, dans Londres donc. Ouais, ouais, je vois très bien où ça fait. Alors, Vous pouvez au répéter point, ce que ça Waze n'a fait pas one compris. for- one You, for you right. speak Et English. alors, Alors c'est le la 20, question 20 c'est 20, hein, ça j'ai bien Oui, dit. oui, ça va, on y arrive là. Alors 20 Maresfield Gardens, Ouais, Hampstead, jardin, en quartier gros. d'Hampstead, à Londres, vous voyez, c'est un quartier bourgeois de Londres. London. Là-bas, le 23 septembre 1939, mourait quelqu'un de célèbre. C'est donc, il faut le dire, un anniversaire. L'anniversaire, donc, faites le calcul, hein, c'est donc il y a 80 printemps. 80 printemps que, ou plutôt je devrais dire automne même, Oui, exactement. 80 automne que, ben voilà, cette personne est décédée au 20 Maresfield Gardens Alors, est-ce de que Londres. c'était un Anglais ou il était là par hasard C'est un anniversaire pile aujourd'hui. Ah. Est-ce qu'il était là par hasard? Non, c'était sa maison. Ah, c'était mais chez lui. Il n'était pas pour autant britannique. Ah, il est américain. Ah. Américain, non. Français Français. Il est mort à son domicile à 3 heures du matin d'un carcinome verruqueux d'Ackermann. Ah là là. Carcinome verruqueux d'Ackermann. Ça. Sigmund Ça pardonne Freud. pas. Ça te laisse Je crois que aucune c'était une chance. marque de Le mousseux. carcinome moi. verruqueux, ça te laisse aucune chance. Moi, je Tu crois l'as- que c'était une marque de mousseux. Allez, reprends un petit coup de carcinome verruqueux. C'est Ackermann. pas- Vas-y, j'en ai plein la cave. Attends, c'est du 1939. Mais verruqueux, ça veut dire avec des grosses. Laurent, Mais je crois que quel j'ai est son entendu, métier j'ai entendu la bonne réponse. Freud. Sigmund Freud. Bonne réponse d'Antoine Duléry. C'est Freud. Et oui, il y a pile 80 ans que Freud est mort à Londres. Il est mort sur son divan. Il avait 83 ans à son domicile d'un cancer, donc hein, autant dire un cancer. Carcinome verruqueux d'Ackermann, c'est un cancer. Et il est mort à son domicile. Peut-être à cause de la dose de morphine, sans doute mortelle, que lui a injecté son médecin. Puis après, bon, bah évidemment, on l'a emmené. Quel âge avait-il 83 ans, il avait. Oh, ça va. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Muriel? Pas grand-chose, comme j'ai rien à dire, je marmonne comme Elle ça. mouline. Je mouline à côté de Rosita, voilà. Ah, ça lui va bien avec cette tenue Mais Rosita. oui, avec cette... Rosita, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais. Ah, j'ai l'impression de voir Barbara Papa. Ça a quoi. été un de mes petits noms, Rosita. Ah oui, Ah, c'est mais sûr. qui vous a donné ce petit nom Ah, je te dirais C'est pas. quand tu bossais. Ah. Rosita, c'est quand tu bossais au Crazy Horse, non Oh non, ils ont jamais voulu de moi. Oh, elle a gardé le rideau de douche. Hein. Et la tringle.
Écoutez, mais Non, qu'est-ce mais que attends, vous mais avez moi, contre ce je trouve ça gimmick très joyeux, très Mais osé. non, c'est très joli. osé. Moi, j'y On serais dirait pas des- allé. Hein. En tout cas, la fille qui l'a vendu, elle a dû être contente. Hein. Elle a dû dire, ça y est, j'ai réussi. Tu imagineras jamais à qui. Bachelot. Ça y est. Ah, mais elle- Incroyable. Je vais finir par le croire. Alors maintenant, je vous demande qui a commandé la construction de l'hôtel Olcatarat. Ceux qui ont eu la chance d'aller un jour, faut vraiment une chance parce que c'est quand même un magnifique hôtel. On sait que c'est François Mitterrand qui allait régulièrement là-bas. Il y est pas mort, mais enfin en tout cas c'est un de ses derniers voyages. L'hôtel Olcatarat, c'est à Assouan en Égypte. Et qui a commandé la construction de cet hôtel sans pour autant le voir puisqu'il est mort avant les travaux? Lord Mountbatten? Non. C'était pas- Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, non. C'était un Égyptien? Un Égyptien, non. Un Anglais? Et je dois dire, je suis assez fier de ma question. C'est un Anglais, oui. Alors, un Anglais, comment vous dire? Oui, un Anglais, oui. Un grand architecte. Alors, architecte, ce n'est pas le mot. C'est un politique. Un politique, non. C'est un grand voyageur, un entrepreneur Qui explorateur. est allé? Oh, je suis sur vous, Rosine, vous êtes déjà allé. Oh, à- je suis allé à Assouan. Oui. Je suis pas allé à Old Cataract. Non. Moi, j'y suis allée. Ah bah voilà. Ça fait bah, le que service ici, public. à Fleur, à Et Duléry s'est fait 58, opérer de la cataracte. il y a pas- J'allais le dire. Ben oui, je vous ai vu venir. J'allais le dire. Et qu'est-ce qu'il a fait le jeu de mots Alors, sur la cataracte? C'est vous, Laurent? Oui, c'est lui. Bah oui, Ça Old fait Cataract, bien sûr. C'est un écrivain. Non, pas du C'est un tout. pâtissier. Un entrepreneur? Alors, attendez, parce que C'est un pâtissier. un pâtissier non plus. Sophie allait nous raconter ses souvenirs. Non, moi, j'ai juste dîné, parce que j'avais pas les moyens d'y séjourner, évidemment. Oh. Je travaille sur le service public, n'est-ce pas? Trop triste. Mais, Oh, mon Dieu, mon Dieu. Tu es On va Quel pleurer. radin sort Sénat? Ah, ça balance aujourd'hui, hein. Eh ben. Et ben voilà. Un nouveau sur la No liste. comment. Bon, et alors, c'était bien? Pas mal, ouais. Pas mal. Ah ouais, pas mal. Et tu as pas vu écrit quelque C'est part un le nom de... réalisateur. Pardon? Un réalisateur. Un réalisateur, non. Un artiste? C'est quelqu'un dont le nom est, je dois dire, dans les journaux régulièrement ces temps-ci, ces jours-ci. Neymar. Thomas Cook? Oh, Thomas Tous les Cook? jours dans le journal. C'est pas Neymar, Muriel, mais c'est bien Thomas Cook. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais qu'il est fort. Eh oui. C'est gazant. Vous avez vu que les clients et les salariés de Thomas Cook sont très inquiets, surtout s'ils sont déjà en voyage et qu'il faut... Ben, 600 000 c'est insensé, personnes. quand même. Ah, ah, bah, 600 000 C'est personnes à insensé rapatrier. quand même de poser le bilan quand les gens ont fait la moitié du voyage, sont sur place. Donc pour le retour, tout le monde s'en fout, ça y est, l'agence n'existe plus. Allô, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on fait? On est au bout du monde. Non mais c'est vrai qu'il faut faire attention à l'agence de voyage à laquelle on confie évidemment son excursion, ses vacances, parce qu'on peut avoir, Oui. on peut avoir, La lune de miel, etc. on peut avoir des mauvaises surprises. Ah bah bien sûr. Ah bah si t'as pris ton voyage chez Thomas Cook et ton avion chez Aigle Azur, t'es vraiment dans la merde. C'est vrai, vous avez déjà eu des mauvaises surprises, Roselyne, comme ça? Non, parce que je fais pas appel aux agences de voyage. Comment faites-vous Je alors? voyage par mes propres moyens. Je tape sur Internet mon billet de train. Elle est moderne, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est ça. Et je vais toujours aux mêmes endroits. Ah oui, Ouh, peut-être. à Anglette. Eh ben voilà. Ah, c'est là, donc, c'est là qu'ils vendent ça, alors. Non, 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 c'est pas à C'est une Anglette, ancienne non. bouée de surfeur. Mais non, ça s'achète rue de Rennes, ça. Voilà. il y en a qui partent. Merde. Mais on a... Il y en a qui partent avec les peignoirs, Je toi t'es voudrais parti bien avec la l'enlever, tapisserie. mais j'ai quoi. rien en dessous. Alors. Ah, poil Roselyne! Ah, poil Roselyne! Ah, Monsieur Beaugrand. pardon. Oh, j'ai toujours rêvé de dire à poil à une ministre. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Vous êtes à Daniel. Villejuif dans le Val-de-Marne. Et cher Daniel, je me dois d'expliquer à Muriel Robin ce que vous allez faire maintenant, parce que Muriel n'était pas revenue depuis la rentrée, elle ne connaît pas ce nouveau jeu, et le jeu est tout simple. Il s'agit pour un de nos auditeurs, auditrices, en l'occurrence Daniel, d'interpréter une chanson. Et c'est à vous, les grosses têtes, d'essayer de retrouver le nom de l'interprète original, évidemment, de cette chanson. Alors on la laisse chanter pendant 10, 15, 20 secondes. Puis au bout d'un moment, je vous fais un petit signe et là, vous pouvez proposer tous les noms qui vous viennent jusqu'à, évidemment, la fin de la chanson. Daniel continuera à chanter, mais si vous ne trouvez pas,
elle va évidemment partir en voyage. C'est le but, n'est-ce pas, Daniel? Pas avec Thomas Cook. Hein. Bah, admettons. Ah oui, effectivement, oui. Vous allez partir au domaine de la Tortinière. Oh, aïe, aïe. C'est C'est le nouveau nom de la fistinière. c'est à 10 minutes de Tours, vous voyez. Bah oui. C'est un charmant château-hôtel 4 étoiles, décoration classique, élégante, un parc de 15 hectares avec une vue sur la vallée de l'Indre, une piscine, un restaurant gastronomique, un château chargé d'histoire, un emplacement idéal en Touraine pour découvrir évidemment les plus beaux châteaux de la Loire à proximité. Êtes-vous prêt? Magnifique. Daniel? Bon, on va essayer. Alors, j'y vais. Et moi j'ai bien peur quand même qu'on connaisse la chanson que vous avez choisie. Mais ça m'est égal. Ah bon, très bien. C'est pour le plaisir de l'interprète. Ah bon, bah alors. Alors, Si on gagne, je vous emmène avec moi, hein, Daniel. C'est parti. On va pas répondre tout de suite quand même. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. On reprend tous en Pour cœur. faire des vieux. Maria Carré? C'est un homme ou une femme? C'est un homme. L'eau, pas abuser Fernandel. de rien. C'est même deux hommes qui chantent. Loin, je sais pas si Roger vous Pierre et Jean-Marc Thibault. Deux hommes qui chantent. J'allais dire Bourville, mais non, c'est un. Les frères Bogdanov? savoir se fendre Les Chevaliers du de Fiel. quelques baisers Ah non. tendres sous un comédiens coin de ciel bleu. Vous devriez trouver du Léry, c'est pour vous ça. Mais oui, C'est un des truc- c'est un chansons. truc de vieux? Un truc de film, ça? C'est quoi, c'est Gabin? Jean Gabin? C'est Jean Gabin Et dans la belle équipe, Et le non dernier couplet, Daniel? Alors on reprend. Allez, D'avoir oh là. vécu Alors on reprend. le cul dans l'herbe tendre C'est dans un film? et d'avoir su m'étendre. C'est dans un film. C'est dans un film. Rému? Quand j'étais amoureux. Bourville. Vous avez gagné, Daniel. Michel Bravo, Serrault. Daniel. Bravo, Michel Daniel. Serrault. Alors, Qu'est-ce que vous avez dit, Sophie? Michel Serrault. Michel Serrault, non, on se Il y rapprochait. a Poiret. Et là, je suis Poiret. certain, évidemment, que notre ami Duléry va pouvoir l'imiter. C'était Michel Simon Ah oui. et Serge Gainsbourg qui cette chantaient. chanson de Serge mais oui. Gainsbourg, c'est une prise directe qui a été faite de eux deux chantant ce truc-là fait pour des gens très sobres, hein, comme ils étaient tous les deux d'ailleurs, en train Oui, de c'est ça. servir des coups de rouge dans des verres à moutarde. C'était Voilà. très joli, écoutez. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. Ils sont complètement faits là. Dans quel film alors? J'ai vu le film, mais je m'en souvenais pas. Et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Bravo, Daniel, d'avoir ressorti cette chanson. C'est dans un film. Un film qui s'appelait Ce sacré grand-père de Voilà, Jacques Ce sacré Poitrenaud. grand-père. Un film qui date de 1968. J'ai ma copine Véronique Rivière qui avait repris cette chanson de façon un peu plus jolie encore. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre Ah, c'est joli là. et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Elle est très jolie en fait cette chanson, c'est vrai. Très belle. Très belle chanson. Ça me rappelle. Puisque Daniel parlait de Michel Simon et du vin rouge, qui évidemment j'ai été pété, il y a une très belle réplique dans La fin du jour, où il dit en levant mon verre plein de ce vin couleur de feu, je pense en remerciant Dieu qu'ils n'en ont pas en Angleterre. C'est joli. Joli. Et puis c'est l'occasion d'évoquer Michel Simon, qui était un très grand comédien, évidemment, qui vivait avec un singe, hein, c'est bien ça. Oui, hein. il aimait beaucoup les petits singes. On ne sait pas Lazare. pourquoi. Et il avait une collection Il y avait une femme, quand même d'objets érotiques la plus importante d'Europe, je crois. Ah oui. C'était hallucinant. Il était complètement érotomane et il avait effectivement une petite singette. Pourquoi un vous petit riez, truc Sophie? dont on Bah, vous avez prétend quand qu'il a eu même- peut-être des Ah, aventures. Sophie avec est sa intéressée pour Avec affaire Lazare. conclue. Dès qu'il y a des objets, hein, ça l'intéresse. Allez. Daniel, vous partez au domaine de la Eh ben, un tortinière. grand merci parce que la tartinière, je suppose qu'on y mange bien en plus. Mais non, c'est Mais pas on la mange très bien. tartinière, c'est la tortinière. La tortinière. Daniel, la mauvaise nouvelle, c'est que vous partez avec moi. Hein. On vous embrasse en tout cas, Daniel. Bravo pour ce choix de chanson.
Une question pour David Copeters qui habite Saint-Paul-sur-Mer. Question pour Madame Bachelot, car il est normal de temps en temps qu'elle brille, n'est-ce pas? politique, question tapisserie? Non. Aujourd'hui s'ouvre à New York le sommet des Nations Unies sur le climat, vous le savez. Et évidemment, je vais vous demander le nom du secrétaire général de l'ONU. Antonio Gutiérrez. Excellente réponse de Madame Bachelot. Vous voyez, je suis sympa avec vous, hein. Ah ouais, c'est sympa. Antonio Guterres, dernier président de l'ONU en date, il est portugais. Alors justement, il y avait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'Européen à la tête de l'ONU. Avant Monsieur Guterres, et ce sera la question subsidiaire pour Ingrid Sarrazin qui habite à Reims, quel était le dernier président de l'ONU européen en date avant Antonio Guterres? Dag Hammarskjöld. Comment vous dites? Dag Hammarskjöld. Ah, ça c'est un Suédois. Non, mais il y en a eu un autre Européen depuis. Ah. C'était pas Dag. Pas Dag. Dag Hammarskjöld. Je croyais qu'elle avait un malaise. Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld, il est même mort pendant son mandat. Il n'a pas pu terminer son mandat. Parce qu'on se rappelle de Boutros, mais ça, il est pas... Boutros Ghali, il était, Kofi Annan, mais non. il était égyptien, Kofi Annan, il était ghanéen. Vous avez eu Monsieur Ban Ki-moon, qui était coréen. Vous avez eu Monsieur Javier Pérez de Cuellar, qui était Javier Pérez de Cuellar. péruvien, et c'est juste avant Javier Pérez de Cuellar. En quelle année alors? Ah ben, là, il a fait même, je vais vous dire, 2 mandats. Hein, Ah oui, tout Quel pays il était de 1972 à 1980. Ah ben, Allemand? je vais pas vous donner le pays, il Anglais. n'était pas allemand. Italien. Ah, italien non plus. Anglais. Anglais non. Espagnol. 2 mandats quand même, hein, Madame Bachelot. 2 mandats. C'est un pays, il vient d'un pays nordique? Enfin, il venait d'un pays nordique? Nordique, non. Non, pas du tout. Mais on connaît son nom, il a laissé son nom dans l'histoire. Oui, madame. Dans une rue. Union européenne ou pas? Union européenne. Union européenne. Genre hongrois, un truc comme ça? Ah, on se rapproche. Ah ouais. Croate. Ah, merde. Lituanien. Lituanien. Et il y a une grand-mère qui a parlé, j'ai entendu. Putain, je me suis endormie tout à part regarder. Et tout d'un coup, j'ai dit, je vous dis un mot. On se rapproche, il est Un mot avec pas de voyelle. Autrichien, Autrichien. Autrichien, oui. Ah oui, Il est bien autrichien. sûr. Ça y est, Roselyne, ça revient, ça revient, ça revient. Bien sûr. York. Je vous ai emmené à Vienne, je vous signale, Madame Bachelot. Hein. Oui, bah oui, mais bon, vous n'avez pas parlé de François ça. Pellman. Ah ouais. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et ces vols de grâce d'un château de province aujourd'hui quand tu danses. Oh ta gueule. Kurt Waldheim? Kurt Waldheim. Excellente réponse de Florian Gazan, c'était Il bien avait pas Kurt un Waldheim. Il n'avait pas un passé un peu louche. Il avait un Waldheim. passé un peu louche. On disait même la vie est trop Fritz pour s'habiller courte. C'était le slogan de Kurt Waldheim, mais vous l'avez retrouvé, bravo. Et peut-être retrouverez-vous aussi, et vous allez voir comme c'est tout ça évidemment est lié et comme c'est beau. Je vais vous demander de retrouver. Là, vous parlez comme Applaudissez-vous, Et Laurent. comme c'est modeste. Vous parlez de votre- Applaudissez-vous, vous parlez Laurent, de votre qu'est-ce que- travail, là, Vous c'est êtes ça. chez vous, profitez. Allez-y. Oui, vous êtes beau, c'est Moi, je magnifique. vais Dites du bien de vous, ça circule un Bien jour, on sait sûr, plus d'où c'est allez-y, venu. applaudissez-vous, posez-vous des questions, nous on se casse. Allez. Il est Mais c'est autonome, pas ce de moi garçon. dont je parle. Si, facile. Je parle du poème dont je vais maintenant vous lire quelques vers. Ah, vous voulez pas les faire lire par quelqu'un d'autre, non? Et ce sera pour Monsieur Julien Bouillon qui habite Lyon. On sera au Musée des Confluences à Lyon, au grand auditorium du Musée des Confluences demain à Lyon. Pour évidemment, vous savez, c'est demain que ça démarre pour l'opération Tous au restaurant. Vous savez que c'est un menu acheté, un menu offert, et ce jusqu'au 13 octobre prochain. C'est le principe de cette opération Tous au restaurant. J'allais donc vous parler poésie pour Monsieur Bouillon de Lyon. Il s'appelle Godefroy, son prénom. Alors, lisez-nous le poème, parce qu'on commence alors, Alors, sur des charbons. À vous de retrouver le premier vers de ce poème. Ah bon, donc vous allez commencer par le deuxième. Exactement. Ah bon? Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, Ah. des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls C'est verts Rimbaud. de la Baudelaire. promenade. C'est Rimbaud, oui. Rimbaud. Mais alors, quel est le premier vers? On n'est pas à 17 ans, un truc comme ça. Ah oui, vous l'avez, Sophie. On n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. On est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est pas ça? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est le premier vers de ce poème de Rimbaud et c'est une excellente réponse de Sophie Davant. Je peux vous le donner si vous voulez en entier, le poème, Muriel. Non, c'est gentil, merci. J'ai complètement arrêté la poésie. Excellemment interprété sur scène par Fabrice Lucchini. Eh oui, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, un beau soir, foin des box et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Ils sont là, les tilleuls verts. Après, les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin, l'air est parfois C'est si joli doux. ce ton, c'est bien. Qu'on de le ferme faire un la peu comme paupière, ça. Ouais. le vent chargé de bruit, Vous la ville racontez, n'est vous- pas loin. Ouais. Des parfums de vigne et des parfums de Vous, rien. vous le dites un peu comme une Ah, il le mauvaise fait bien, blague à Lucchini, tout, ouais. quoi, en fait. Ouais. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon.
Un petit quoi? Dis donc, Rimbaud, il doit être content, hein. Oh là là, il se dit enfin. C'est Rimbaud enfin 5. quelqu'un a compris mon texte. C'est Rimbaud 5. Colonel Adrienne. Oh là là. Jeu de mots. Adrienne. Non, alors ça, Comment c'est pas s'appelle le poème, Laurent? Ah, le On n'est poème pas sérieux. s'appelle roman, tout simplement. Ah bon? Eh Je oui. l'ignorais totalement. Mais maintenant, en fait, on l'appelle souvent par la première phrase. Bien sûr. Effectivement, Ouais, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est pourquoi j'ai retrouvé ce poème aujourd'hui, justement, à cause de cette réunion de l'ONU et de monsieur, comment vous l'avez dit d'ailleurs son nom, Gutiérrez. Monsieur Antonio Gutiérrez, qui a rencontré la petite Greta Thunberg. Vous voyez? Mais elle est pas à l'école, elle, un peu, là. Bravo. Elle est sérieuse. Non, non, elle va plus. Elle aura à jamais l'école. son bac. Hein. Non, franchement, Roselyne, je pensais que vous connaissiez quand même mieux la poésie et quand même ce Non, poème, mais je connais ce effectivement. poème, évidemment. Bah alors pourquoi vous avez laissé Sophie Oh, d'avant bah, pour la laisser gagner un Parce qu'elle petit est peu. chouette. Crapule. Ah, c'est bien une politique, hein. Ah, vraiment. Autrement, il y a Comme je descendais des fleuves C'est impassible, ça c'est magnifique. Sous le poteau, Oui, c'est bah, compliqué. Hein. Des peaux rouges criards, vous avez pris pour cible. Et sinon, Les Baudelaire, ayant trouvés horloge. nus au poteau de couleur. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi. Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. C'est le temps qui passe. Baudelaire, l'horloge. Je la connais parce que Mylène Pleurez Farmer- mes yeux, fondez-vous en eau, la moitié de ma vie a mis l'autre tombeau. Eh ben, on s'amuse bien dans cette émission, hein. Non, mais je la connais parce que Mylène Farmer en a fait une chanson. Alors, Il m'entraîne au bout de la nuit. je vous assure. Passez par Mylène Farmer. Ben oui, vous passez par Mylène Farmer, mais quand même, j'ai... le cheminement il Il est. m'entraîne jusqu'au bout de Ah, la moi, nuit, j'ai les aussi, démons de I love you, minuit. coiffure, nous création, Ça y est. bonjour. Ça, c'est mon spectacle. Au Palais des Sports à partir de la semaine prochaine. Restons avec le sommet spécial organisé aujourd'hui par les Nations Unies à propos du climat. Et ce sera une question pour Garcia. Jean-Charles Garcia, il habitait Nain-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et on nous rappelle dans la presse gratuite, enfin plutôt, quand je dis on nous rappelle, on nous informe que, parce que moi je l'ignorais, je veux pas faire le savant de dernière minute, mais vous allez vous peut-être pouvoir répondre à cette question. On nous dit dans le journal gratuit 20 minutes aujourd'hui que seuls 2 pays dans le monde, seulement 2 pays dans le monde absorbent plus de CO2 qu'ils n'en émettent grâce à leur forêt. Quels sont ces 2 pays? Le Canada? Non. Non, Est-ce qu'il y a le Brésil? Africa, le Ghana, Alors le Ghana, non. Il y a un pays d'Afrique? Alors il y a un pays d'Afrique, oui. un pays d'Afrique, effectivement, et un pays qui n'est pas africain. Le Nigeria? Le Nigeria? Le Nigeria, non. Est-ce qu'il y a l'Amérique latine? Alors il y a un pays d'Amérique du Sud. La Guyane? Alors attention, parce que quand j'ai dit un pays d'Afrique, c'est pas tout à fait un pays d'Afrique. Hein. Ah, c'est subsaharien? J'ai cru que c'était l'Afrique, mais mon... Ah mince, vous êtes trompé. Bon, Ah, vous voulez dire la Roumanie? Mon sens de... Mon sens de la géographie m'a fait dire une connerie. Vous avez cru que le Monténégro était en Afrique? Non, peut-être? non, je voyais ça. Non, c'est plutôt en Asie, vous voyez. Ah, oui, en C'est effet. vrai, ça ressemble Ça beaucoup n'a à rien à l'Afrique. voir, ouais. ok. Mais il faut dire que... faut dire que... Le Bhoutan. Ça veut dire que ça touche? Bravo, c'est partout le bouton. Il fait beau temps ce début de semaine, c'est vrai. Bonne réponse C'est le de Bhoutan. Christophe Beaugrand. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je connaissais le Boukistan, mais je connaissais... Alors, il y a le Ah, mais ça, Bhoutan. quand je vous vois, ça. Il y a le Bhoutan, c'est un des 2 pays au monde qui absorbe plus de CO2 qui n'en émet. Le Brésil? La Guyane? La Colombie? Alors, le deuxième maintenant. Le deuxième, c'est un pays d'Amérique du Sud. La Bolivie? Vous avez trouvé le pays Pérou. qui n'est pas africain et qui est le Bhoutan. L'Équateur? Et Chili? Le Chili, l'Équateur, le Venezuela? Le Honduras. Non. Il est Le riche. La Belize? Bolivie? La Bolivie? Non, non. Le Paraguay, l'Uruguay? L'Uruguay. Le Venezuela. Non, 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 non. On les a tous fait? Non, c'est là où il y a la forêt amazonienne. Eh ben, voyez. la Alors, Guyane, le Brésil? Le Suriname. Le Suriname, bonne réponse de Roselyne Bachelot, bravo. Attendez, c'est pas en Afrique le Suriname? Ah non, le Je croyais Suriname, que c'était en Afrique. Moi, je crois que ça touchait le bouton. Oh merde. Oh là, on est nul en géographie. le Bhoutan et le Suriname sont effectivement les 2 seuls pays au monde qui absorbent plus de CO2 qu'ils n'en émettent. Bravo, Madame Bachelot. Vous avez été ministre de l'Environnement, il faut le rappeler. Oui, enfin, quand on va en Guyane, on connaît les problèmes qu'il y a avec le Suriname. Une autre question pour Marie-France Decombe qui habite Romanèche-Torin, c'est en Saône-et-Loire. Pour quelle raison, depuis jeudi dernier, parle-t-on beaucoup des 4 coins du cœur? Ah, c'est la sortie d'un roman de Françoise Sagan. Ah oui. Et c'est tout. Et chez Plomb. Encore une excellente réponse de Sophie Davant.
Et oui. Elle est déchaînée. Et oui, le nouveau C'est- roman inédit de Sagan. C'est le, oui, bah oui, c'est bien de le dire une fois qu'elle a trouvé la Ah bah réponse. non, mais je le Puis les- savais aussi, mais j'ai pas eu le temps. Alors, On parle trop vite. Roselyne a même donné la maison d'édition. Je sais, Ah, il non, paraît chez il paraît que Plon. c'est très bien. C'est C'est son Sophie fils qui Charnavel a de fait chez ça. Plon qui sort ça. Oui, mais il fallait Non, mais il connaître fallait- le il fallait titre. vite. Enfin, c'est Mais oui, Sophie mais qui a enfin, trouvé, quoi. elle C'est s'est bon. précipitée, alors évidemment. Ils ont même écrit un chapitre. Tu as vu ça? Regardez, elle est mignonne, Sophie, parce qu'elle est toute rouge. Elle assume à peine sa victoire. J'assume très bien. Pourquoi j'assume à peine? J'écoute ce que dit Muriel, ça me fait marrer. Voilà, voilà. Je me trouve drôle, voilà. Ouais. Non, mais si, quand même, c'est mignon, parce que c'était pas du tout pour diminuer vos mérites, chère Sophie. Bah parce que- si, vous avez l'air d'être étonné qu'une blonde trouve des réponses Ah non, culturelles. ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, c'est l'inverse. Un petit Mais peu. c'est- Pas moi, du je suis tout. un peu- je ressens un peu ce que dit Sophie. En tant que blonde. Ouais. En tant que blonde de la télé. Des vraies blondes. C'est même l'inverse que j'ai voulu dire. Je veux dire, ce qui est mignon chez vous, c'est que vous trouvez quelque chose et vous avez presque honte de l'avoir trouvé parce que voilà, vous n'aimez pas trop, bah, que voilà. Mettre en avant. Voilà, vous mettre en avant, la ramener. Voyez, Non, vous êtes- c'est vrai, j'ai pas une grande confiance en moi, mais Voilà. je suis en train, Voilà mais ce que je j'ai suis en voulu train dire. de me soigner. Vraiment, ça va beaucoup mieux, hein. Ouais. Vous trouvez pas? Non. Ça fait un bon pendant avec moi, parce que moi je m'ouvre un peu trop peut-être. Non, c'est ça. Bah, surtout avec des mauvaises réponses, en fait. Mais du moment où j'ai vu, tac, je me tais maintenant. Non, écoutez, je peux pas dire que vous ayez trouvé trop de bonnes réponses, Muriel. On n'est pas embarrassé par ça. Je suis pas là pour donner des bonnes réponses. J'écoute même pas les questions. C'est entre les questions que ça m'intéresse. Parce que je m'en fous de vos questions. Non, c'est pas ça qui me rendra la vie plus belle. Alors que me marrer entre les questions, parce que entre les questions, ils sont tous là. Et voilà, clac, je fais mon boulot, je fais mon job. Elle a raison en plus. Ah bah je vais vous parler d'Eugénie Fiocre. Eugénie quoi? C'est pas terrible Oh là comme nom. là, elle part en sucette, c'est félicitations. Part en sucrète, C'est- comment? c'est pour monsieur Rémi Delattre qui habite Mornan dans le Rhône et qui espère 300 €. Eugénie Fiocre était danseuse et on en reparle beaucoup aujourd'hui dans la presse. Pour quelle raison? Elle était danseuse à l'Opéra de Paris, attention. Il y a une adaptation de sa vie au cinéma. Non. Ah, deux gars, on a fait un portrait. Non mais elle Oh fait là tout. là. Ah, c'est la danseuse là. Excellente réponse de Sophie Davant. Ça prend la grosse tête. Ça y est, maintenant, elle assume, elle se lève, elle fait un tour d'honneur. Dis donc, On oh. dirait Perroni. Sophie, tu vas te calmer, oui? Ah, N'oublie pas, hein, Ah, que c'est pas lâche, trop là. fort. Et c'est Elle au en musée fait trop, d'Orsay. là. Non mais Florian Gazan a pris un truc ou quoi là? Non, non, Il a mais un peu de moi, ce matin. Moi, je vais vendre des trucs aux enchères là cet après-midi. Ah non, bravo Sophie, c'est un parcours sans faute. Ah ouais. Effectivement, Eugénie Impressionnant. Fiocre. Mais je croyais que les questions étaient difficiles aujourd'hui. Oui, mais pas pour toi. Ah, c'est bien ça. Moi, je vais essayer autre chose hein, pour la coller. Alors, ah, j'ai un truc pas En mal. fait, une question sur la PlayStation, à mon avis, elle sera moins bien là. Pour Olivier Fayolle, qui habite Metz dans l'Essonne. Emmanuel Berne n'est jamais monté sur le podium. Ah, bah, c'est- Et il y a peu de chances qu'elle le fasse cette année encore. Eh bien, c'est Danse avec les stars. Eh oui. Bah, évidemment, c'est la danseuse qui a hérité de Johan Rioux. Eh oui. Et alors, autant vous dire que... Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Merci de m'avoir accordé une bonne réponse. Pas une bonne question, surtout. Ah, j'ai regardé, Muriel, vous avez dû regarder votre copain Johan Rioux dans Vous Danse avec parlez autrement déjà. alors. Vous choisissez vos mots et vous faites en sorte qu'ils soient exacts. Parce qu'il y a plein de mots qui ne vont pas dans cette phrase. Qu'est-ce que- Hein, copain, déjà, vous l'enlevez. Hein, attention, attention, Alors, il y a attention. notre ami Non, mais- Johan Rioux. Votre ami. Il danse avec les stars, yo. Oui, c'était une catastrophe. Ah, mais Non, ça- il danse c'était pas très avec les drôle. stars, c'est lui, une des stars. Oui. Oui. Mais il est- Ah oui. il est- T'as vu? Je suis désolé, c'est le principe de l'émission. Enfin, alors, Johan, c'est pas une star, Johan, Non, c'est mais- pas une star et il ne danse pas. Excusez-moi, mais Antoine Duléry vient de me demander c'est qui Johan Rioux. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait lui expliquer? Johan Rioux fait partie des grosses têtes de temps en temps. C'est un commentateur sportif. On va dire que quand on l'a vu une fois, on s'en souvient de Johan. Il est hystérique. Surtout Oui, mais quand il on a l'a fait un entendu. régime. Je l'ai Il a jamais. fait un régime amaigrissant. Il a fait un régime amaigrissant. Oui, il a perdu 15 Ah ben non, Pierre mais Nemeth. il s'est entraîné pour Danse avec les stars et ça, croyez-moi, ça Ah, ça a porté ça ses fait fruits. plaisir. hein. Ils l'ont quand même fait passer après le générique de fin, hein, c'est pas bon signe. hein. C'est vrai qu'il est passé très tard. Il est passé vers minuit Il moins est le passé en quart. dernier. Ah, c'était incroyable. Moi, j'ai vu la danse. Alors, il a très mal dansé, mais qu'est-ce qu'on a ri? Muriel, on t'a proposé Danse avec les stars. Non.
Moi, on me l'a proposé. Chaque année, ils reviennent vers moi. Eh ben, Ils sont complètement on t'a fous. proposé, bah, pose-toi des questions. Moi, on me l'a pas proposé. RTL, la valise. 1036 € dans la valise RTL, plus 4 choses à laquelle de nos 3 délicieuses grosses têtes féminines vais-je demander de faire la valise. Là, c'est jamais nous, hein. Voilà, c'est ah bah toujours tiens, les vous, filles. si vous voulez. Bon, enfin, Non, les femmes, enfin, ça c'est quoi marche, ce hein. changement que tac, allez, je retourne ma veste, tac, hop, hop, les filles, tout d'un coup, les garçons. Beaugrand, vous avez, Oh, oh. vous avez donné un numéro, Beaugrand. Ah, formidable. Alors, Muriel, Sophie ou Roselyne, qui se porte volontaire pour la valise? Est-ce que c'est assez bien pour Bah, Sophie de toute façon, c'est pas Sophie, parce qu'elle est toujours un peu en retrait, elle l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense que Muriel ferait bien Ouais, l'affaire. Roselyne n'est pas Muriel va faire Oh, l'affaire. Allez, Muriel. C'est-à-dire que je viens pas souvent, moi, c'est vrai que c'est pas mal si c'est moi qui viens pas souvent. Allez. Alors, je vous fais faire la valise. Non, mais non, et c'est hors de question que ce soit moi. Alors là, vraiment, je le vivrais très très mal. Et je pense que on a aujourd'hui une super Sophie et qu'elle va nous faire une super valise. Bon, alors, vous choisissez le numéro, alors, 8, Muriel. Le toujours. 8. Même pas la peine de demander. Rudy Nives. Monsieur Nives habite Tain-Saint-Amand, dans le Nord. Tain-Saint-Amand. Rudy Nives. Thun Saint-Amand, je sais pas comment on prononce. T-H-U-N. Tain-Saint-Amand, je pense. Oui. Dans le Nord. Ça fait nom de footballeur. Rudy, c'est son prénom. Nives. Oui, c'est vrai que c'est un nom de footballeur. Oui, il est lié gauche. Rudy Nives. C'est parti. Ça sonne et Sophie va faire le reste. C'est-à-dire Attention, t'hésites. Allô, Rudy? Bonjour. Bonjour, Rudy? Allô? Oui, oui, oui ou non? Rudy? Oui ou non? On va se faire engueuler. Non. Vous avez un truc à vendre, Rudy? Un petit truc Non. Vous faites quoi dans la vie? Pourquoi? Vous êtes au fond du trou, là. Enfin, je sais pas, vous êtes dans vous êtes dans l'eau? Elle sait pas faire la valise. hein. Bah, non, Ils vont tous raccrocher. Hein. Rudy. Rudy. Il est pas peur. Rudy. C'est Muriel, Rudy. Muriel, reprenez les Non, choses c'est en juste- main. Non, bah, on est un petit groupe, on a une petite radio RTL, vous voyez ce que c'est? Les grosses Non, têtes. pas du tout. Les grosses têtes, ça vous dit rien? Non? Non. Ah, Muriel Robin, bah, Tagada alors, Pointe. Muriel Robin, ça vous dit rien non plus? Non. Muriel Robin. Je connais Jean-Marie Bigard, mais pas... Non, je rigole. Rudy, vous avez de l'humour. C'est gagné. On n'est jamais déçu avec les auditeurs. Jamais. Là, Muriel, Bon, Rudy, t'attendras de ça. vous écoutez les grosses têtes, Rudy. Blues. Je l'écoute le soir, oui, mais c'est pourquoi exactement? Bah, moi, en tout cas, je vous dis bonne journée, Rudy. C'était pour la valise RTL, Rudy. Ah, je n'ai pas pris la valise RTL. Demande à Jean-Marie. Ça vous dirait d'avoir une place pour assister au spectacle de Muriel? Ouais, bah tu les remets pas. Oh, Il y en a plus. pas gentil, Muriel. Hein, Bah, il y en a plus. Je suis Il y en sûr. a plus. Non, il y en a C'est Jean-Marie plus. qui a tout acheté. Je suis sûr. Non, écoutez, Rudy, je suis sûr que si je vous offre 2 places pour le Palais des Sports, vous serez content. Mais enfin, est-ce que je suis d'accord, moi, enfin. Eh oh. Et là, il va se reprendre, Rudy, dis donc déjà, hein. Oh. Non, ben, au moins dites à Muriel que vous l'aimez, Rudy. Ah, mais tout le monde aime Muriel. Ah, Bon, ça va, alors, allez, ça va. allez, Ça va, on bon, lui offre une montre pas mal RTL rattrapé, alors. à Rudy. C'était Sophie d'avant, vous l'avez pas reconnue, Sophie, au départ? Avec la voix vicieuse. Ah, écoutez, au départ, c'était un peu compliqué. Effectivement, comme j'étais dans un petit trou, j'entendais pas très bien. Ah, bah, c'est ça, j'avais bien C'est compris. toute là. délicatesse, hein. C'est vrai que je comprends que vous connaissiez bien Jean-Marie Bigard. Hein. Oui, mais c'était une petite... Ça, elle était pas mal, elle est bien placée. Je vous accorde On va un point. arrêter, elle est bien placée. Arrêtez, vraiment, là, on a bien compris. Hein. Rudy, une montre RTL, Comme 2 dirait places la- pour applaudir Muriel Robin au Palais des Sports. Ouais, de mauvaises places, hein. Ah, bah, j'espère. À côté des toilettes. Au fond, contre un poteau. Et sur des tabourets. On pense ça. Mais allez voir Jean-Marie, vous serez dans des fauteuils club. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a moins de monde que vous, non? Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Muriel Robin, Sophie Davant, Roselyne Bachelot, Florian Gazan, Christophe Beaugrand et Antoine Duléry.
Monsieur Albert habite Rio de Janeiro, au Brésil, et il espère toucher 300 €. Dans quelle œuvre célèbre trouve-t-on les noms de Flora Bervois et du baron Douffol? Dans la Traviata. Puis elle dit ça comme ça. Dans la Traviata. Comment elle vous l'a joué? Oh là là. Oh le melon. C'était bien dans la Traviata. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Moi, j'aimerais bien que Rosine elle nous chante un peu de la Traviata. On t'écoute. Allez, Roselyne. Ah bah si, on peut chanter l'air à boire de... Bah, l'air à boire. L'air à boire si tu veux. Oui. Qu'est-ce que tu dis Allez, viens boire. Quante bei pezzi trovate alla paravide cielo, arte bella fa. C'était Ariello Dombalo. Antoine Duverdy vous a quand même fait un truc plutôt joli, Antoine avec Duverdy. cette Traviata qui, paraît-il, est très très moderne. Ah oui, dans la actuellement. mise en scène de Stone avec Pretty Yende. Stone, Chardin. Simone et Chardin, Stone. quelle idée. Et c'est Pretty Yende qui prend le rôle à Ah oui, il l'Opéra paraît de que c'est Paris. étonnant à l'Opéra de Paris actuellement. On pourra voir ça d'ailleurs demain 24 septembre dans les salles de cinéma parce que c'est diffusé dans certaines salles UGC, le spectacle de l'Opéra de Paris, la Traviata 2.0 on appelle ça. Ouais, Parce qu'en fait, elle meurt plus de tuberculose, elle meurt du cancer, enfin. Ah, c'est très moderne. Et l'action se situe effectivement au 21e siècle. Violetta monnaie ses charmes sur Internet. Ah oui, Elle ça a apprend- beaucoup changé, effectivement. Elle apprend par courriel qu'elle est atteinte d'un cancer et non plus de Ah, ça, c'est tuberculose. moderne, ouais. Elle échange des SMS avec son amant Alfredo. Ouais. Elle lui reproche de pas mettre de paillettes dans sa vie. Mais ça tue pas un peu un le cancer charme, classique, hein. quoi. Est-ce que c'est pas trop moderne? Ouais. Ah non, c'est pas trop moderne, et puis les chanteurs sont absolument C'est la superbes. cantatrice sud-africaine. c'est ça Exactement, Pretty Yende. Ah, vous avez vu, elle s'y connaît même en cantatrice. En quincaillerie aussi. Ah, mais elle fait tout. C'est très large. le Elle est spectre. multitâche. On a un air de la Traviata là pour faire plaisir à Roselyne Bachelot. J'ai pris la calasse parce que ça me semblait la plus indiquée. Ça vous va, Roselyne? Ça me va, oui. J'ai une autre question pour Donna Descastio qui habite la Louvière en Belgique. Madame Pinet de Borde des Forêts. Pinet de Borde des Forêts. Oui. On avance. Madame On avance. Madame Pinet de Borde des Forêts a obtenu son permis de conduire en 1929. À l'âge de 19 ans, autant vous dire que c'est une des premières femmes à avoir obtenu le permis de conduire, Madame Pinet de Borde des Forêts. Mais pour quelle raison a-t-on retenu son nom? Pour quelle raison a-t-on retenu son nom? Donc, Elle est connue sous un autre pouvez-vous nous nom. le redire, Pinet? Pinet de Borde des Forêts. Quand je dis retenu son nom, je veux dire pourquoi l'histoire a retenu l'existence de cette femme. C'est lié à ce permis de conduire Et ou pas pourquoi on devrait penser plus souvent à elle encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle C'est a... elle le 80 km à l'heure? Ah non, du tout. Est-ce qu'elle a une activité artistique, cette personne? Non, du tout. Elle est morte. Remarquez, elle est morte assez âgée. Elle est morte en 2004 à 94 ans. voyez-vous. Elle conduisait toujours. Et elle avait 19 ans quand elle a eu le permis. Est-ce qu'elle n'a pas créé l'ambulance, peut-être? Elle n'a Parce pas qu'elle créé Elle a l'ambulance. inventé quelque chose. Mais est-ce qu'elle a un rapport avec la voiture? Oui, bien sûr, parce que non seulement elle a été une des premières femmes à obtenir le permis de conduire, mais ensuite elle a entamé une carrière de pilote automobile professionnel. Ah oui. Elle, a, Première femme à participer aux 24 heures du Mans. elle a fait le rallye automobile Monte-Carlo, elle a fait des tas de rallyes, je vais pas vous les donner tous, mais elle a même conduit pendant la Seconde Guerre mondiale un camion de la Croix-Rouge. Ah bah, comme quoi Elle a participé au championnat de France des routiers aussi, elle a terminé 10e. Elle connaissait Mais bien Max pourquoi, Meignet. à quel moment devrions-nous lui dire merci ou Eh bien, il y a une raison supplémentaire pour laquelle d'accord. on connaît cette femme. Est-ce qu'elle a inventé la ceinture de sécurité? Du tout. C'est lié à l'automobile ou pas? Non. Pas du tout. Il y a quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, Oui. c'est que je vous repose donc la question, écoutez-la bien. Pour quelle raison a-t-on retenu le nom de Madame Pinet de Borde des Forêts? Parce que justement, elle joue dans La puce à l'oreille de Fédo à la Pas du Comédie tout. Française. Pas du Est-ce que c'est un rapport avec Antoine Pinet? Pas du tout. C'est lié à son nom ou pas? C'est pas lié à son nom, C'est un justement. rapport avec l'opéra parce qu'on... Non. Son prénom. Ah, il est malin lui au moins. D'accord. Donc son Vous avez prénom remarqué est que connu. nous, on est des nazes. Vous avez remarqué que
Il est pris dans le grave. Parce que sinon, ça aurait pas été drôle. Ah, parce que nous, on est des nazes. Oui, mais pourquoi pas l'Aventura? Ah, parce que nous, on est des nazes. Tout de suite, ça marche mieux. Alors c'est quoi déjà son prénom? Il l'a pas dit. Donc elle a un prénom connu. Je vous ai pas donné son prénom, il a été malin, beau grand, parce qu'effectivement, il s'est dit, tiens, il donne pas le prénom, donc ça doit être le prénom. C'est Lucie de Pascal Obispo? Non. Est-ce que son prénom est celui d'une œuvre? Non, non, son prénom, on l'a retenu pour autre chose. Elle a donné son prénom à une invention. Non. Genre une Jeannette pour faire leur passage. Mais par c'est exemple. quand même lié, évidemment, à son parcours, à sa carrière. À la voiture. À la voiture. Zoé, La dauphine. Zoé, elle La s'appelle dauphine. Zoé. Alors, c'est pas Fangio. Aubergine. C'est pas Fangio, c'est pas Fangia, mais c'est. C'est un nom de voiture. quelque chose Clio. qui est lié à la vitesse. Coccinelle. Qui est lié- Vespa. Clio. Qui est Clio, lié à non. la vitesse. Elle s'appelait 205. DS. C'est vous, la DS. Mégane, elle s'appelait Mégane. Elle s'appelait Mégane. Dauphine. Non. Le Un prénom modèle est de- un un mot qui modèle veut de dire rouler vite, qui veut dire un rapport avec Titine. les... Pardon. Titine. Titine, elle s'appelait Titine Pinet de Bordeaux-Forêt. En voiture Simone. Ah, Simone. En voiture Simone. Oh là là, sur le fil, elle s'appelait Simone. C'est de là que vient la fameuse expression en voiture, Simone. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Stéphanie est au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous connaissiez Bonjour. l'expression en voiture, Simone, vous? Oui, j'avais trouvé la réponse. Ah bah voilà. Oh voyez. bah ça y est, se la pète aussi. Tiens. Dis donc, vous ne serez pas Sophie d'avant? Simone Louise plus y trouver une Pinet réponse. de Bord-des-Forêts, c'est Guy Lux qui a popularisé cette expression. En voiture, Simone. Simone En Garnier. voiture, Simone, dans l'émission, effectivement. Parce qu'il travaillait avec Simone Garnier, beaucoup. Exactement. Exactement. Dans Interville. Mais c'était l'époque où cette dame gagnait des rallyes un peu partout en France. Et en hommage à cette dame, évidemment, quand il donnait la parole à Simone Garnier, il disait « En voiture, Simone ». Mais ça évoquait, évidemment, la championne automobile de l'époque, Madame Simone Pinet de Bordes-des-Forêts. Et d'ailleurs, l'expression entière, c'est En voiture, Simone ». C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Ah oui. Exact. Est-ce que c'est Oh, un- elle est bien, faut la dire en entier, c'est Ah trop bien. ouais. À la voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. C'est Elle est pas joyeux, mal. ça, quand on part. C'est comme Besta, beau, ça, hein. Besta culotte, c'est moi qui pilote. Vous la connaissez celle-là? Non. Non, bon, ça n'a rien à Ça, voir. c'est Sacha Distel, ça. C'est ça. Oh non. Qui a dit ça? On dit que vous êtes toujours là, Oui, 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 oui. Stéphanie. Je vous rassure, la question n'aura rien à voir avec En voiture, Simone. Oh mon Dieu. Et Ni je, avec la culotte. Alors, quel est votre problème? et je vous propose d'aller déjeuner ou dîner pour 2 personnes à Paris au restaurant Sylvestre. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal ça. RTL, vous le savez, est partenaire de cette opération. Tous au restaurant. C'est la 10e édition jusqu'au 13 octobre. À partir du 30 septembre, vous connaissez la formule. Un menu acheté et le chef vous offre le second. Les C'est un cadeau qui leur coûte moitié moins, du coup, puisqu'ils devaient payer que la moitié déjà. Oui, mais nous, on va inviter évidemment Ah. nos auditeurs à l'hôtel Tout Mieux, restaurant Sylvestre, aux Invalides dans le 7e arrondissement de top, ça. Paris. Magnifique. Vous voyez. Vous régalez. Je pourrais offrir le dîner à mes parents, par exemple. Eh ben voilà, superbe dîner pour elle a vos même pas envie parents. d'aller bouffer, tu vois. Vraiment, c'est bien la peine. Hein. Dîner pour 2 dans un magnifique restaurant. Allez voir l'opération tousaurestaurant.com. Vous en saurez plus, mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça pendant quelques jours. Un menu acheté, un menu offert. Nous vous offrons 2 menus, un Donc dîner on peut y aller à 4. Oui, parce Ah oui. que 2 menus achetés, 2 menus offerts. Oui. Non, mais il y a une logique. Et donc Non, 2 menus plutôt- offerts, 4 menus. Enfin, vous pouvez y aller avec vos Ah oui. parents. Les- Bah, comme Enfin, ça, vous y allez avec qui vous voulez, on va pas faire le De toute façon, là-dessus. vous y allez à 4, c'est Laurent Ruquier qui vient de vous Et inviter. si, hein, si donc. vous y allez à 4, vous aurez 4 menus offerts. Ouais, donc ça fait 8. Alors, Faut y aller à ils 8. vont à alors. 8. Je dirais 8 Et si vous y allez à 8, vous aurez 8 menus offerts. Oui. Et si vous y allez à 16, vous aurez 32 menus offerts. Et si vous y allez à 32, ils fermeront le restaurant parce que Pas complet. il y aurait Ils vont que 2 menus de privatiser. payés. Donc c'est une Vous opération allez à tous la revenir avec moi. Ah non, RTL est partenaire de cette opération. Non, mais c'est formidable. En plus, ça dure assez longtemps, maintenant jusqu'au 13 octobre. Ah, bah, comme votre spectacle. Oui, bah, on peut- Ah, et 12. Le Palais de c'est comme- 1er ou 12 octobre. Eh ben voilà, pendant toute la durée du Palais des Sports. Je vous jure, c'est bien. Vous allez applaudir, Bien travaillé. Muriel C'est et bien après vous rodé. pouvez aller dîner au restaurant, C'est bien rigolo. un menu offert, hop, un menu acheté, un menu offert. J'allais dire un menu offert, un menu gratuit. Ça, c'est la meilleure opération. Ça va pas marcher à ce rythme-là. Bon, dites, voici la question, Stéphanie. Oui, parce que du coup, vous n'avez encore rien gagné. On se débarrasse. Non, non, si ça se trouve, 3h10 qu'à si la ça se trouve, on va répondre Tout à sa ça pour place. rester chez vous.
Voilà. Oui, elle peut perdre. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs dans la vie, Stéphanie? Je suis à la recherche d'un emploi. Dans quelle branche Il vous fallait le aimeriez? dire avant. Je recherche un poste de responsable de boutique. Responsable de boutique. Ah ben ça, écoutez, ça se trouve, hein. On sait jamais, RTL, peut-être quelqu'un va vous entendre, cherche un ou une responsable de boutique. En traversant la rue. Ah bah oui, un boulot trouvé, un boulot offert. Ça marche pas à tous les coups, ça, je crois. Stéphanie, en attendant, voici la question. On nous reparle de Douyous dans la presse. Douyous Saint-Tropez? Non. Douyous dans la presse aujourd'hui. Mais qui est Douyous? C'est un être humain? Non, pas un être humain. C'est un animal à 4 pattes? Alors il a 4 pattes, oui. Il a des poils. Mais il marche parfois sur les deux arrières. Ah oui, et il a des poils. Allez, Mais Stéphanie. c'est pas bon signe quand il fait ça. Quand même. Non, c'est pas bon. C'est Stéphanie. Et les enfants aiment bien Un cet ours. animal. Ah. Pardon, allez-y, alors c'est qui Est-ce que Douyous? c'est un ours? Oui, mieux qu'un ours même, hein. Un ourson? Un ourson. Oh, petit chou. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cet ourson? C'est pas ça la question. Il a fugué, c'est ça? Il a fugué, on vient de le retrouver. Ah, Douyous, l'ourson fugueur. Vous avez gagné, Stéphanie. On l'a aidé, hein. Oui, on l'a un peu aidé, faut reconnaître. Donc elle pourrait nous inviter avec ses 72 repas gratuits. Exactement. Douyous s'était échappé de son enclos dans le Tarn. Il a regagné les massifs pyrénéens. On a retrouvé le petit fugueur, nous dit-on. c'est mignon. C'est ce week-end la préfecture d'Occitanie qui nous a dit que cet ourson non sevré avait été capturé alors qu'il errait sans sa mère près des habitations. Le pauvre, il avait faim alors, il n'était pas sevré, il voulait téter sa maman. Excusez-moi. J'adore les oursons, je trouve ça tellement mignon. C'est vrai? Oui, oui, oui. Je suis un grand enfant. Vous avez encore un nounours en plus? Ah oui, j'ai un kiki aussi. C'est le kiki. Ah ça, on ne le sait que trop. Ah, j'ai une bonne question là pour Marie Gusto. Ah, c'est pour Sophie alors. C'est ça, une Marie question Gusto très qui habite Pélissane, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Si je vous dis qu'à cause d'un accouchement au forceps raté, le bas de son visage fut déformé, mais depuis, on a des nouvelles, il est devenu un paisible dresseur de chevaux en Arizona. De qui s'agit-il? Donc c'est un Américain, visiblement. Oui, c'est un Américain. Et alors, il est vraiment célèbre, ce monsieur? Ah oui, très. C'est un Il était acteur. un acteur de cinéma. Oui, c'est Robert Redford. Alors c'est mieux qu'un acteur de cinéma parce que Un réalisateur. Oui. Clint Eastwood. Non. Robert Redford. Non. Stallone. Et évidemment, Ah, mais oui, c'est vrai. Rambo. Sylvester Stallone. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Je suis Sophie d'avant. Eh oui, c'est le nouveau Rambo Last Blood. Il est dresseur de chevaux et on lui a enlevé sa fille, on lui a kidnappé sa fille. Il est pas content. Eh oui, il va se venger évidemment. Mais en revanche, c'est le vrai Stallone qui a eu un visage déformé. Je savais pas que c'était à cause de ça. Et oui, c'est pour ça qu'il parle aussi, vous voyez, difficilement. Je vous parle maintenant de Marguerite Durand. Marguerite Pas Durand. passé loin. Et ce sera une question pour Michael Lauria, qui habite Rochevoque dans le Bas-Rhin. Rochevoque. Elle a été comédienne, elle est même entrée à la Comédie Française, Marguerite Durand. Elle a joué des jeunes premières, des ingénues, puis elle a quitté la scène. Et elle est devenue une journaliste féministe, même au point qu'elle a créé un journal pour les femmes à une époque. Bon, et cette femme féministe, qui donc s'est mêlée de politique aussi, qui a fondé un journal qui s'appelait La Fronde. Cette femme, Marguerite Durand, célèbre féministe, donc du 19 et début 20e siècle, a surtout créé quelque chose qui fête son 120e anniversaire cette semaine. De quoi s'agit-il? C'est un objet? Et ça n'a rien à voir avec son féminisme. Ah, ça n'a rien à voir. C'est une association? Non. Un objet? Non. Une chanson? Les 120 ans de quelque chose que Marguerite Durand a créé. Elle a créé Un ça... festival? Non. Elle a créé ça en 1899, donc, si vous faites le compte, ça fait bien 120. Est-ce que c'est artistique? Artistique, non. Est-ce que ça rassemble des gens? Ah oui, ça rassemble des gens. Oui, oui, oui. C'est dans pas un- seulement des gens. C'est des animaux? Aussi. Ah, c'est genre le prix de l'Arc de Triomphe? Non. Le cimetière des animaux? C'est elle Oh. qui a créé le premier cimetière des animaux. À cimetière Agnières? pour chiens à Les Agnières. chiens. Ah ouais, c'est à Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, c'est elle qui a créé ce cimetière où Rintintin est enterré d'ailleurs. Oui, juste à côté du pont de Clichy. J'ai vu ça. Le vrai Rintintin, attention, le premier Rintintin. Il n'y a pas Rusty? Il y est pas? Non, mais c'est un cimetière pour chiens. Il y a des tas d'animaux bizarres, hein. Il n'y a pas que des chiens dans Il y a Skippy le kangourou aussi? Non, il n'y a pas Skippy. Il y a Oum le dauphin? Il y a Flipper dans un bocal. Il y a 900 concessions où sont enterrés chiens, chats,
poules et autres animaux domestiques. Et c'est cette féministe, donc, qui fut la première à avoir cette idée, Marguerite Durand, de créer en 1899 le cimetière pour chiens d'Asnières qui fête ses 120 ans. Où est-ce que vous avez enterré, pardon de rappeler un mauvais souvenir, mais moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps aussi, je ne verrais pas d'aller... On l'enterre discrètement dans son jardin, on n'a pas le droit. On l'enterre dans son jardin. On n'a pas le moi, droit. je ne l'ai pas enterrée, je l'ai faite incinérer, j'ai le petit coffret, je la regarde de temps en temps. C'est pas vrai? Oui, oui. Moi, je fais J'arrive pareil. pas, Arrêtez, j'arrive vous pas à êtes fait l'enterrer. pleurer. Puis ça peut servir d'assaisonnement sur les plats. Non, mais ça va pas, Roselyne. Elle a dit que ça peut servir d'assaisonnement pour les plats. Moi, c'est pareil, elle est dans une urne, elle est à côté de ma cheminée. Qui est dans une... Ta femme? Non, ma chienne qui est morte l'année dernière, et je lui dis bonjour tous les jours. Des fois, j'ouvre l'urne et je la gratouille un petit peu. Alors, non, mais c'est curieux parce que c'est pas des cendres, hein, vraiment. C'est comme ça fait comme des petites boules, des petits cailloux un peu. Et quand tu lances une, est-ce que- quand tu lances une balle, l'urne elle bouge ou pas? Non, mais du coup, je lui fais une petite caresse comme Alors, ça. pas celle du chien, mais celle de ma mère, moi, oui. J'ai toujours aimé les balles. Elle joue au tennis peut-être, non? C'est une bonne idée, finalement, de garder les cendres dans Ouais, une petite boîte, vous avez raison. Moi, on la jette à la poubelle j'arrive quand pas à en on en a prendre un marre. autre, en tout cas. Moi, je sais pas si Je c'est ne peux pas la une bonne idée, remplacer. parce qu'on ne fait pas le deuil si on a encore... et c'est ce qui fait que dans ces cas-là, souvent, on n'arrive pas à remplacer. Mais c'est un choix, chacun fait comme il peut, parce que c'est un vrai, immense chagrin de perdre son animal de compagnie. C'est vrai. Presque plus que son conjoint. Enfin, moi, il y a certaines conjointes, avec certaines conjointes, franchement, bah, j'aurais préféré Mais tu que as ma chienne raison. reste vivante. Hein. Si vous Moi, j'ai écoutez, empaillé ma femme, c'est eh ben, juste j'étais un mot protégé. drôle, hein. Je ne le pense pas complètement. Précise. Une question pour Anna Henrique qui habite Beaugency dans le Loiret. Christian Bergeron est décédé à l'âge de 45 ans, mais qui porte ses bottes aujourd'hui? Pardon? Christian Bergeron. Il a vendu ses bottes chez Sophie Davant? Non, il est décédé à l'âge de 45 ans, mais qui porte ses Il est bottes? décédé dans ce siècle. Pardon? Dans ce siècle. Oh, dans ce siècle, oui. Il était bottiste? Non. Bottier. Chausseur? Non. Pourquoi quelqu'un porte ses bottes? Qu'est-ce que ces bottes avaient de particulier? Quelqu'un lui a piqué. Voilà toute la question, Eh oui. évidemment. En fait, je repose la question autrement, quoi. Voilà. Christian Bergeron. Est-ce qu'elles étaient des bottes de luxe? En fait, il s'est donné la mort, hein, pour tout vous dire, à 45 À ans. cause de ses bottes? Non, pas à cause Elles de étaient ses trop bottes. serrées. Mais non, c'est assez dramatique parce que je vous Trop raconte. mal aux pieds, je me tue. Ah, elles sont trop petites. Ah, je me suicide. M'enlève tes bottes, mange pas qu'à mourir. De toute façon, j'arrive plus à les enlever. Si c'est pour vivre comme ça, avec deux boîtons, je peux pas, puis c'est tout, je vais mourir. Je touche au bout. Je me suis... J'aurais jamais dû poser cette question. C'est vrai, je suis Robin. Laurent, je sais qui Est-ce que c'est. c'était des bottes de 7 lieues? C'est Francis Lalanne. Ah bah il est toujours vivant. Mais c'est pas suicidé, Francis Lalanne. Et c'est des Non, cuissardes. il porte les bottes, il a toujours Non, des c'est moi qui les ai, ces bottes à Francis Lalanne. C'est bon, mais vrai. pourquoi? Pour tout vous dire, parce qu'il y a quelques Tu les as oubliées années... chez vous? Elles ont été- Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été vendues aux enchères. Quand il s'est mis au lit, il a oublié les bottes. Ouais, il est chanson. il est reparti pieds nus et hop, le lendemain matin il y avait les bottes en souvenir. Il a pas été mal. Tu laisses tes bottes ou t'as que le cheval, il a dit je laisse ses bottes. Je laisse ses bottes, tant pis. Vous avez les bottes de Lalanne? C'était le cheval Oui, ou j'ai les les bottes? bottes de Francis. Là, on peut savoir Mais pourquoi pourquoi et comment, faire Parce qu'il surtout. me les a offertes, ces bottes. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais vous les À avez une gardées? époque, j'étais très fan, mais je vous parle Des de ça. bottes Mais non, mais je vous parle de ça. Évidemment, voilà, le Francis Lalanne qu'on aimait dans les années 80. Ouais, Oui, Plus quand maintenant. il faisait des spectacles de moins de 5 heures. Alors attendez, vous voulez dire que vous étiez tellement fan de Francis Lalanne que pour vous faire plaisir, il vous a offert ses bottes? Exactement. Et elles sont où Non, maintenant? il a su que quand j'étais jeune, C'est Bergeron qui les a récupérées. C'est Bergeron. Mais elles étaient trop petites. Elles étaient trop Elles petites. étaient trop petites. Voilà. Et suite à ça, qu'il est il s'est mort. suicidé. Bon, bah, voilà, on a Parce qu'il répondu. pouvait pas voir la lane. Bonne Il dit, réponse merde, collégiale. faut quand même Hop là, pas voilà. vivre avec les bottes. Voilà, non. Voilà, on a répondu. Bon, alors, c'est une question dramatique au départ que je suis en train de vous Bon, poser. reprenons. Pourquoi il s'est suicidé, ce Bergeron? Oh, écoutez, ben, Il n'était pas en forme. lisez les journaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, vous tapez tout le temps sur cette table, ça va faire un boucan Oui, c'est vrai, dans ça. le transistor des gens. Ça se dit encore transistor? Non, c'est fini. Moi, j'adore dire transistor. C'est très gentil. J'adore dire ce mot. Ah, j'adore aussi. Hein, allez, allume le transistor. Allez, Alors, bon, en voiture Bergeron. Simone. Et moi, je te... En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Il était jockey, Bergeron. Écoutez, son fils, en tout cas, Ah, il a récupéré les bottes. Bergeron Junior. c'est pas lui qui les porte. Ah.
Mais C'est sa femme. Quelqu'un les porte. Oui, oui, quelqu'un que vous connaissez tous porte aujourd'hui les bottes. C'est sa femme. Brigitte Bardot. Dari Boudboul. Non, réfléchissez un Non, petit c'est peu. pas un jockey. C'est pas un jockey. Mais soyez au courant de l'actualité. Merde, mais Les le journal gilets ce matin. jaunes. Qu'est-ce qui se passe? Pardon avec les gilets jaunes. Mais non, aucun rapport avec les gilets Ah, jaunes. mais oui, on dit actualité, gilets jaunes. Et c'est quelqu'un de sa famille qui porte ses bottes maintenant. Non, pas du tout. Mais c'est son fils qui a donné les bottes à quelqu'un. Oui, et ce Ah, le quelqu'un est fils a très connu, donné les évidemment. bottes Non, mais au départ, c'est une question dramatique. Vous voyez, alors j'ai un peu de peine à ce qu'on ait ri là-dessus. Alors, est-ce que c'est un Français qui a hérité des bottes et je de m'en Bergeron? excuse par avance. Enfin, je demande vraiment à Édouard, le fils de Christian Bergeron, de nous demander pardon. Mais évidemment, mes camarades ne savaient pas de quoi il s'agissait. Bah Alors non. voilà pourquoi ils ont fait quelques plaisanteries là-dessus. Donc le fils a offert cette paire de bottes à quelqu'un de célèbre. Offert, c'est pas le mot, mais en tout cas, Quelqu'un les a prises. l'autre les apporte. Quand je dis l'autre, celui que vous devez retrouver. c'est compliqué. Hein. C'est celui où C'est c'est difficile de faire du drame quand vous annonnez. Hein. On essaye de parier parce qu'on sent bien qu'il y a un gros dossier derrière. Mais à l'autre, l'autre. Pas facile non plus. Hein. Bah alors, c'est qui Celui ou celle Oh merde! Vous avez dit celle. Il lui a vendu les bottes. Le synthétisme. Il vous reste 30 Bergeron secondes. paie. C'est un A acteur. donné ses bottes. Muriel nous fait le résumé. Bergeron paie. A donné ses suicidé. bottes à C'est suicidé parce que les bottes... On s'en fout. A donné ses bottes à Bergeron fils, qui lui-même les a non pas données, non pas vendues, mais enfin l'autre, comme l'appelle Laurent. La personne en question, et auprès de qui on s'excuse par contre pour toutes ces galéades, le monsieur en question les a prises, et c'est la question, on ne sait même plus ce que c'était la question. Quelle est la pointure de monsieur Bergeron? 300 € pour Anna Henrique qui habite Beaugency. Bon. On peut pas se racheter une minute, on va le trouver. Alors c'est qui? Christian Bergeron, c'était un agriculteur qui s'est donné la mort en avalant des pesticides à l'âge de 45 ans. C'est ça qui était triste C'est au Guillaume départ. Canet, alors. Et c'est son fils, évidemment, qui vient de réaliser un film, fils Édouard Bergeron. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Et dans le film, Guillaume Canet porte les vraies bottes de Monsieur Effectivement, Bergeron. c'est pas drôle du tout. Et non, mais, et Guillaume Celui-ci, Canet, c'était les chiffres, alors là, vous voyez. et Guillaume Canet, en retour, a offert des petits mouchoirs, comme du coup. Non mais écoutez, c'est un très joli film qui sort mercredi, c'est l'occasion d'en parler. Alors évidemment, pardon pour toutes les plaisanteries qu'on a pu faire, mais On savait pas. ben voilà, vous ne saviez pas de quoi il s'agissait, donc vous êtes pardonné par avance. J'espère. Mais en tout cas, effectivement, c'est Guillaume Canet qui porte les vraies portes du papa Les bottes, agricole. les bottes, les bottes, pas les portes. Pas les portes. C'est un autre film. Guillaume il a joué avec Canet, des menuisier, fenêtres, et il ouvre les vraies portes de monsieur Bergeron. C'est pour ça qu'il confond. Bah, Oh, merde, merde, merde. Une citation pour Arthur Cotta, qui habite Caen, qui a dit, vous savez ce que c'est la connerie? Bah, imaginez une plage, le soleil, un whisky avec des glaçons, des filles autour de vous. Vous y êtes? Bah, tout le reste, c'est de la connerie. Ah, c'est chouette ça. Français? Un Français. Desproges. Mort. C'est pas Pierre Desproges, il est mort. Jean-Yann. Non. Coluche? Un de nos habitués, vous avez dit? Coluche? Et c'est Coluche. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une citation pour Philippe Bellomé, qui habite Rémilly-à-Yicourt dans les Ardennes, qui a dit « Après l'amour, 10% des hommes se retournent sur leur côté droit et s'endorment. 10% des hommes font de la même chose, mais sur le côté gauche, et les 80% autres se rhabillent et rentrent chez leur femme. Un classique. Une femme ou un homme » C'est un homme. En français? Un Français. Sacha Guitry. Non, c'est pas Sacha Guitry, c'est un humoriste, un vrai humoriste qui a dit ça, un des maîtres de l'humour. Qui Et est Raymond toujours Devos de ce monde. Alors non, hélas, il est mort il y a déjà un petit moment. Maurice Blanche. Il est mort, pardon. Francis Blanche. Francis Blanche, excellente réponse d'Antoine Duléry. Vous savez de quoi il Ça me parlait? fait penser à la phrase de Robert Mitchum. On lui demandait quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin, et il répondait « Je rentre chez moi ». Et vous avez raison, Francis Eh ben. Blanche savait de quoi il Ouais. parlait, puisqu'il avait une double vie. Ah C'est-à-dire oui. qu'il mangeait, Triple vie, je crois. oui, même peut-être triple. Il Ah oui. mangeait 2 ou 3 fois par jour, parce qu'il est obligé de faire croire. Ah, c'est comme ça qu'ils ont inventé comme j'aime.fr. hein. C'est pour lui. Alors Ah non, Bernard mais c'est- Mabille a combien de femmes? Non mais c'est assez fou quand même hein, d'avoir plus. Surtout qu'il n'avait pas un physique quand même. Non. Ah ben ça veut rien dire. Et il avait Mais plein, il plein avait de femmes. l'argent. Mais il était drôle.
Une autre citation donc pour Catherine Teston, qui habite Valençol, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Alors voilà une citation à la portée de tout le monde qui a dit « On oublie souvent de dire que les meilleurs créneaux sont ceux des châteaux forts ». Stéphane Ah, Bern. c'est Pierre Palmade. Excellente réponse de Muriel Robin, c'est Pierre Palmade. Ah, Je connais, mais... Je suis ravi que vous ayez trouvé parce que je me disais en lisant cette citation, c'est marrant, ça ressemble pas vraiment à du Pierre Palmade Oui, en fait. c'est un jeu de mots. Et mais oui. enfin, C'est dans un vous sketch, pensez ça. lui, Et vous oui, l'avez oui, oui. trouvé, effectivement, on oublie souvent de dire que les meilleurs créneaux sont ceux des châteaux forts, c'est bien Pierre Palmade. Une dernière citation. C'est quand il fume le joint, celui-là. C'est dans le sketch du... Ah, je Oui, crois, ouais, oui, absolument. c'est dans le sketch du joint. Il part en crabe. Ce sont ceux des châteaux forts. Oui, Là, il disait. exactement. Avec le joint, comme ça. Dernière citation pour Roselyne Bachelot et Madame Subra, qui habite Neuville, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « D'après les sondages, 82% des Français pensent que les hommes politiques mentent. 18% sont donc mal informés. Français, forcément. Français. Un Français. Patrick Timsit. Non, c'est quelqu'un qui n'est plus là. José Arthur. Non. Quelqu'un qu'on cite rarement. aux grosses journaliste. têtes. Et pourtant, Dieu sait qu'il il en a dit des choses drôles, mais c'est vrai aussi qu'il avait souvent des auteurs, mais il a dit lui-même des Jean choses... Amadou. Non, où il n'avait pas besoin d'auteur. Il faisait de la télévision, de la Jacques radio. Martin. Il a fait beaucoup de télévision, il a fait les grosses têtes pendant des années. Hélas, je ne l'ai jamais... J'aurais rêvé le croiser un jour. Sim. Jean Dutour. Pas Jean Dutour, pas Sim non plus. Paul Gutt. Paul Gutt, non. Un humoriste alors. Alors humoriste, oui, ça ne correspond pas. Il était très drôle, il était humoriste, mais en même temps, c'était pas tout à fait le mot qui convenait à ça. Pierre Danino. Non. Chanteur. Ah, il chantait très bien, très belle voix. Mais c'était pas sa profession. Non, mais il chantait souvent. Sa profession principale, on l'a trouvé. Il était comédien ou Non, il Non. n'était pas acteur. Il a joué Dramaturge. au théâtre une fois ou deux. Vous voyez, dans un fédo, il a joué une fois. Il avait un spectacle dans un cabaret. Il a fait des cabarets d'abord, mais après, il faisait des très grandes salles. Marigny et autres. Roger Nicolas. Non, non, non. Oh, bah, Roger Nicolas. C'est plus Marigny. récent que ça. Thierry Le Luron. Et c'est Thierry Ah, Le Luron. oui, d'accord. Bonne réponse de Florian Gazan. Thierry Le Luron. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix va être déformée, c'est bien dommage d'ailleurs. Voyons ce que cela donne. Bonjour. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est encore pas mal, même déformé, dites donc. Ah ouais, c'est son. Alors ça, je veux dire, c'est un homme. Ah. Ah, pardon. Vous sentez Ça y est, j'ai trouvé. Blonde, brune. Brune. Une brune qui ne chante pas. Cheveux courts, cheveux longs. On est sur un petit carré quoi. Est-ce que vous êtes une femme Picaré. On coupe, mais on regarde quand même toute la longueur. Est-ce que vous êtes une femme très féminine? Ça m'arrive, oui. Alors, cette voix, c'est très étrange Oui, quand même. ça fait bizarre. Est-ce que vous C'est un peu Fort Boyard, là. vous produisez sur scène? Est-ce que Est-ce que votre vous faites de la politique? Oui, et dans la fiction, j'assume aussi des fonctions politiques. Ça tombe bien, effectivement, voici le premier indice. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture. Vous comprenez cet indice, invité mystère, évidemment. Très très bien. Vous qui avez fréquenté l'Élysée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On n'en dit pas plus. Est-ce que vous écrivez? Ça m'arrive, mais pour l'instant, je préfère garder ça pour moi. Ah, vous avez un petit accent. Aussi, oui. Ah oui, il y a un léger accent. Ah, il y a un petit accent, ouais. Oh bah, écoutez, c'est cet indice pour en savoir plus. Si tu veux couvrir de rose tout ce que tu vois en gris, si tu es vraiment morose, viens danser le sirtaki. Si tu veux que disparaissent tes soucis et tes tracas, si tu cherches ta jeunesse, viens danser avec Zorba. Christophe Beaugrand vous a d'ores et déjà identifié. Bravo Christophe. Je ne sais pas si c'est grâce à cet indice. Oui, vu que vous n'êtes pas Nikos Aliagas, a priori. Ni Nana Mouskouri. Ah bah Nana Mouskouri, elle vient nous voir de temps en temps. Ça aurait pu être Nana, mais ce n'est pas Nana. Alors, Florian Gazan vous a identifié aussi. Quant à Roselyne Bachelot, elle pense à Julie Gaillet. Êtes-vous Julie Gaillet? Oui, cette grande grecque devant l'éternel. Ah oui, bien sûr. Voici un autre indice qui devrait aider mes camarades.
identifié aussi. Ça fait quand même déjà 3 grosses têtes qui savent qui vous êtes. Roselyne Bachelot. Vous êtes né à Java? Muriel Robin et Antoine Duléry cherchent encore. En tout cas, Juliette Gréco qu'on vient d'entendre, c'était très important parce que vous avez joué Juliette Gréco. Oui, je l'adore. Ah, Roselyne Bachelot a trouvé, bravo Roselyne. Muriel propose Audrey Tautou. Êtes-vous Audrey Tautou? Et non. Et non. Et non, bien sûr, c'est pourquoi. On n'arrive pas. J'étais sûr que c'était pas elle. Alors je me tourne. Ah, mais toi, mais si c'est elle. Ah, ça y est, je sais. Mais je t'adore. On va vérifier. alors. Si c'est pas elle. Olivia, voulez-vous aller chercher le petit nom de Muriel Robin? Alors je vais aller te voir au théâtre. Ah, super. Ah, mais comme je l'aime, alors elle, parce que alors vraiment. Merci. C'est réciproque. Attends, ça se trouve, elle pense à quelqu'un d'autre. Hein. Mais justement, attendons, Aussi, mais On va voir Evelyne Delia. on s'est croisés il y a pas longtemps. Et voilà, Ouais. Muriel Robin vous a identifié Oh, aussi. quelle joie de vous voir. Seul de te Antoine voir. Duléry est sur le bord. Vous n'avez jamais tourné avec Antoine Duléry? Jamais. Jamais, ben voilà, c'est peut-être la raison. Moi, je le regrette alors. C'est Parce la que raison. je vous adore. Comment vous vous appelez? Allez, je me tourne vers les 5 autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est Anna Mouglalis. Anna Mouglalis qui nous rejoint. Anna Mouglalis, c'était bien notre invité mystère. Elle est Mademoiselle Julie au théâtre de l'Atelier. Elle est Mademoiselle Julie jusqu'au 3 novembre prochain. Profitez-en donc pendant tout le mois de septembre et aussi octobre parce que ce sont des représentations limitées. Exactement. Et c'est avec Xavier Legrand, qui en plus est un acteur devenu réalisateur très chanceux parce qu'il a fait un film très très remarqué. Mais c'est son travail. Il est magnifique ce film et comme acteur, il est impressionnant. On pourrait dire à la régie d'arrêter le trucage de la voix. Mais moi j'adore parce que C'était trop facile, j'avoue. je me range un peu dans les voix graves et j'ai l'impression d'avoir la voix aiguë. Non mais cette voix, c'est Avec magnifique. Anna. Hein. Quand même, je donne le titre du film de Xavier Legrand. C'était Jusqu'à la garde avec Magnifique. Léa Drucker, entre autres. Et c'est vrai que Xavier Legrand, on peut le voir, outre maintenant le fait qu'il soit devenu réalisateur, sur scène, aux côtés d'Anna Mouglalis dans Mademoiselle Julie. Il est le valet. Il faut quand même citer aussi d'ailleurs celle qui met en scène et qui joue la cuisinière. Julie Brechêne. Voilà, puisque c'est un trio sur scène, c'est un grand classique de Strindberg que vous avez joué déjà. On l'a joué au mois de juin et c'est la pièce qui m'a donné le plus de plaisir. Enfin, dans toute ma carrière, je n'ai jamais été épanouie comme ça. C'est un chef-d'œuvre absolu. Chaque réplique est extraordinaire. Il y a un humour fou et en fait l'intelligence des personnages est dans une forme d'égalité. C'est une espèce d'arène terrible, mais en même temps il y a toujours de l'esprit, donc de l'humour. Une aristocrate face au valet et à la cuisinière de son père. Ça va être une opposition homme-femme, mais aussi une lutte des classes. Exactement. À l'époque, enfin, ça s'appelle donc le sous-titre de la pièce, c'est une tragédie naturaliste. Donc bon, c'est presque un oxymore, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Strindberg était un fou de Zola. Donc il décrit une réalité de lutte des classes, puisque la jeune fille du comte va séduire le valet. Mais c'est aussi une pièce qu'on peut lire un petit peu différemment aujourd'hui, parce qu'on a toujours représenté la relation sexuelle entre les deux comme un viol, presque toujours, alors qu'une femme peut être désirante, on le sait aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça, mais effectivement toutes les conventions sociales viennent se heurter. C'est une grande pièce sur la désobéissance et l'insoumission. Ça donne beaucoup de souffle, je trouve. C'est Sophie Davant qui fut la première à vous identifier. Ah, je pensais qu'elle avait joué Mademoiselle Julie. Oui, ça m'a fait drôle. Bravo Bah, Sophie. qui sait, peut-être un jour. Alors on peut rappeler effectivement que si évidemment j'ai diffusé la chanson de Gérard Lenormand, Si j'étais président de la République, c'est parce que vous êtes présidente de la République dans la fameuse série Baron Noir. Une femme à l'Élysée, enfin, en fiction en tout cas en France. Ça, mais la fiction, ça peut être une invitation. Mais pour l'instant, la seule femme en vue ne m'inspire guère. Mais... Ah oui, c'est vrai Non. qu'il y a une femme qui peut être présidente de la République dans quelques années. Évidemment, vous ne pensez pas à moi, monsieur Ruquier, mais je suis disponible, vous le savez. Le deuxième indice qu'on a pu donner concernait, alors il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu la danse de Zorba, bon ça on va pas revenir dessus, c'était pour vos origines grecques. Juliette Gréco, évidemment, c'était dans le Ah film oui, Gainsbourg. magnifique. Gainsbourg, vie héroïque, avec Eric Elmosnino. déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une
C'est vous qu'on entend chanter avec Eric Elmosino. Oui, la mais ils m'ont fameuse- fait faire une contre-voix, c'était pas facile. Monsieur Duléry, évidemment, Anna Mouglalis attend de plates excuses. On est choqués. Toutes mes excuses. Vraiment. Parce que je vous aime beaucoup, et comme femme, et comme actrice. Eh bien, pour m'excuser, je viendrai vous voir tous les soirs. Oh, c'est formidable. Là, vous n'avez pas de chance. Là, le cadeau. Il n'a pas dit où, il n'a pas dit où. Oui, vérifiez en bas de chez vous quand même, on ne sait jamais. Moi, je vais rappeler où. C'est au théâtre de l'Atelier que vous pouvez applaudir Anna Mouglalis, Xavier Legrand dans Mademoiselle Julie Courresi. C'est une durée limitée de représentation jusqu'au 3 novembre prochain. Merci d'être passé aux grossettes. Je mets 2 places pour Mademoiselle Julie à l'Atelier dans la valise RTL. Merci beaucoup. Merci à vous, Anna Mouglalis. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.